Et donc, tu as refait aussi tes lèvres. Ouais, Qu'est-ce qu'elles avaient, tes lèvres? trop fine à mon goût. Donc un peu d'injection et hop, c'est réglé. Ça, c'est de la médecine C'est de la esthétique. médecine, ouais. Et augmentation mammaire. Ça, tu avais 18 ans. 18 ans, ouais. Et qu'est-ce que tu souhaitais comme résultat au niveau de l'augmentation mammaire? Parce que tu les as fait mettre d'une certaine façon. C'est un Ouais, peu technique, donc tu vas nous expliquer. Parce que je sais que l'allaitement est quelque chose de très important pour ouais. toi et que tu anticipes déjà l'avenir. Mm. J'avais un A, donc en fait on a l'impression que j'avais des seins parce que je mettais du push-up, mais les trucs, il y avait ça de push-up dedans, c'était atroce. Je voulais juste avoir une poitrine, j'ai pas demandé quelque chose de gros, c'est pas extrêmement gros ce que j'ai, ça reste très naturel et c'est ce que je voulais. Et du coup, ouais, je l'ai fait passer par mes aisselles pour pouvoir allaiter plus tard. Parce que Mais c'est ça, quoi la différence entre passer par les aisselles ou alors passer par le téton, c'est ça? téton et en dessous, c'est par rapport à la cicatrice et c'est vrai que si je passais par le téton, pas possible d'allaiter. Et par en dessous, j'ai peur que ça se voit trop en fait. Une femme avec une petite poitrine, est-ce que tu penses que c'est moins beau? Non, sincèrement non. C'était moi, mon ressenti dans le miroir, j'aimais pas, mais il y a des femmes qui ont des petits seins qui sont magnifiques. Donc on n'est pas moins femme parce qu'on a Pas une du tout, petite poitrine pour toi. pas du tout. Non, je pense par exemple à Kendall Jenner, elle est magnifique, pourtant elle a pas des gros seins, Kendall Jenner, C'est vrai. alors que je la trouve magnifique. Non, c'était moi, dans ma tête, je savais que j'allais me sentir mieux avec une poitrine, mais il y a des femmes magnifiques qui ont des petits seins, hein, clairement. Et par rapport à ta poitrine, donc je t'ai entendu dire dans une vidéo que c'était donc un mal-être profond, euh, jusqu'à tes relations intimes. Ouais, Ça veut dire que tu n'osais pas non, te pas du tout. dénuder, tu n'osais pas te mettre nu face à un homme? Pas du tout. Non, c'était affreux. C'est vrai que c'était hyper compliqué parce que, bah, comme je t'ai dit, j'ai mon premier copain au lycée. Au bout de plusieurs mois, je n'osais toujours pas. C'était t-shirt, non, franchement, c'était atroce. Jusqu'à mes relations intimes, ouais, ça bloquait complètement. J'étais pas à l'aise avec mon corps, je me trouvais pas attirante, j'aimais pas et je me cachais tout le temps. Ouais, Mais ça doit pas être évident parce que ça crée un dégoût de soi, non? ouais. Et ouais, c'est pire qu'une non-acceptation, c'est-à-dire que tu veux même pas que quelqu'un d'autre pose ses yeux sur Ah toi. ouais, non, c'était impossible pour moi de me dire qu'on puisse me voir nue, clairement. C'était inconcevable. Et je peux te demander, sans rentrer dans les détails, comment tu faisais? Est-ce que tu pouvais avoir des contacts? Est-ce que tu pouvais avoir des relations avec des Moi, hommes? avec mon premier amour, on a eu des relations ensemble, mais soutien-gorge, t-shirt, tout le temps. C'est pas possible ça. Même dans l'intimité la plus profonde. Ouais. Après, avec le temps, au bout de peut-être presque 6 7 mois de relation, après, je me suis un peu plus ouverte. Mais j'avais vraiment besoin de temps et j'étais très mal à l'aise, vraiment. Même avant que je refasse ma poitrine, j'étais très mal à l'aise de montrer mes seins tout petits. Je les trouvais. Non, j'ai eu un gros problème. Et est-ce que ça a changé radicalement quand tu as fait ta poitrine, ton rapport avec les hommes? Ouais, je suis beaucoup plus à l'aise, complètement. Ça a tout changé. De quelle façon? J'ai plus de dégoût pour mon corps. Je m'aime pas 100% loin de là. Mais je suis beaucoup plus à l'aise. Je me cachais, j'étais là, j'étais pas à l'aise, vraiment, ça bloquait. Et puis je pensais qu'à ça, alors que maintenant, mais je suis beaucoup plus libérée dans ma tête, j'ai un poids qui est parti. Est-ce que le regard des hommes a changé sur toi? Ou est-ce que tu penses que le regard des hommes a changé sur toi parce que toi, tu as changé ton regard sur toi-même? Je saurais pas trop le dire. Après, ouais, je me rends compte que le regard a changé. Alors, je sais pas si c'est moi qui pense que ça a changé ou ça a toujours été comme ça, mais moi, je l'aperçois que maintenant. Mais sincèrement, si je pense que ça a changé quand même. Parce que tu penses pas que quand nous-mêmes, à notre niveau, on change déjà notre perception qu'on a de notre enveloppe corporelle et Hmm. de qui on est mieux, on est Si, plus beau dans le si, regard, plus complètement. lumineux. Ouais, complètement. Si, si, j'ai même ma façon de parler, de marcher, de me comporter avec les gens, tout a changé juste avec la chirurgie. C'est pour ça, à l'heure actuelle, quand on me critique, j'ai envie de leur dire, mais je suis 1000 fois mieux dans ma peau maintenant qu'avant. Et c'est pour ça que je prône, entre guillemets, la chirurgie. Je dis pas tous les 4 matins, on va se réveiller en faisant son nez, sa bouche, peu importe. Mais juste si vraiment quelqu'un a un mal-être profond, pour moi, on a la solution en 2020 d'y remédier, donc pourquoi ne pas le faire en fait? Mhm. C'est pour ça que je l'ai voulu le dire aussi. Tu disais que tu avais beaucoup de critiques par rapport à la chirurgie Ouais. sur tes réseaux sociaux. Pour le coup, les critiques, le jugement d'autrui, tu le prends comment? Comment tu le vis? Sur la chirurgie, ça me touche pas. Franchement, parce que je sais comment ça m'a aidé dans ma vie. Donc clairement, on peut me critiquer autant qu'on veut. Moi, je sais que pour rien au monde, je retourne dans le passé, je ne refais pas ce que j'ai fait. Donc la chirurgie, non, ça me touche pas du tout quand on me fait des réflexions. Parce qu'après, on est dans une mentalité en France où c'est pas encore accepté. C'est très tabou. Donc je sais qu'avec le temps, ça va évoluer. Et je pense justement que les influenceuses comme moi, qui en ont fait, il faut pas le cacher. Et je trouve ça intéressant d'en parler pour casser les tabous et que ça soit plus accepté en France. Parce que je trouve ça malheureux qu'une fille qui est complexée par sa poitrine
peut avoir peur de les refaire par peur du regard des autres sur le fait qu'elle a fait de la chirurgie esthétique. Et ça, je trouve ça hyper dommage en fait. Parce qu'aux États-Unis, les meufs, elles sont toutes refaites, on dit rien. Et toi, il t'arrive d'être blessé par des commentaires? Ouais. Plus trop maintenant, mais un temps, oui. C'était compliqué. Quel type de commentaires? Sur mon physique, toujours. Ah, toujours le physique, hein. Ouais, ouais, c'était dur, c'était trop maigre. On dirait un squelette. Ça, je l'ai eu beaucoup, hein. Vraiment. Et là, en ce moment, c'est t'es défiguré par la chirurgie, comme dit. Alors que j'ai juste les lèvres refaites sur mon visage, quoi. Je comprends pas. Mais ouais, le physique, c'était compliqué. Ça m'arrivait de pleurer. Bon, après, j'étais plus jeune et je me suis forgé un caractère aussi avec le temps, parce que bah, j'ai baigné dedans toute mon adolescence. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça ne me touche plus. Et ouais, le physique, ça me touchait énormément. Plus trop maintenant. T'as dit en parlant de Roubaba, ça m'a fait rire, t'as dit grosse dédicace à Roubaba qui se fait énormément critiquer pour ses choix personnels. Ouais, C'est quelqu'un que t'aimes suivre, ouais. Roubaba? Pour On quelle se raison? parle, bah, on se rejoint un peu là-dessus sur la chirurgie. On est les deux qui le prônent à 100%. Et j'adore Roubaba. Et puis, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine pour elle quand elle a refait son nez. Tout le monde l'a critiqué, mais j'ai envie de leur dire, c'est son physique. Elle fait ce qu'elle veut, en fait. Et c'est ses choix personnels. Et c'est ça que je dis tout le temps, c'est personne n'a le droit de porter un jugement sur des choix personnels parce que mon corps m'appartient. Et si je veux le modifier, ça regarde que moi. Donc, je comprends pas les critiques sur la chirurgie, sincèrement, je comprends pas. Si je me fais l'avocat du diable, j'aime bien le faire de temps en temps, les détracteurs te diront, bah ouais, mais c'est toi qui t'exposes. Mm, Donc pourquoi te plaindre c'est ça. d'un jugement alors que nous, on n'a pas demandé à te voir, tu Mm. vois? C'est le risque quand on s'affiche sur les réseaux et j'en suis consciente. Mais c'est vrai que c'est redondant, c'est toujours t'es défigurette, c'est toute refaite. Non, non, mais j'ai envie de leur dire, mais je fais ce que je veux. On fait ce qu'on veut. Et Roubabel me disait aussi, quand elle était sur le plateau de Au jour d'aujourd'hui, pour le coup, le pléonasme est voulu, parce que je t'ai entendu dire à l'heure d'aujourd'hui, tu as Ouais. tout à fait raison. Elle me disait, j'adore quand on me pique les injections. Est-ce que tu peux comprendre ce Ah, sentiment moi aussi. de bien-être, de plaisir, peut-être comme du sport? Ah oui, complètement. J'y vais demain, je suis trop pressée. Qu'est-ce que tu ressens? Franchement, moi aussi, ça me fait mal, mais ça me fait du bien mentalement en fait. Quand on me pique. Ah ouais, justement, j'en parlais avec Roubaba il y a pas longtemps, je lui disais, j'ai trop hâte de refaire mes injections. C'est marrant que tu me poses la question. Mais ouais, ça fait du bien. Je me dis, je vais me sentir mieux ce soir, j'aurai une plus grosse lèvre, je suis trop contente. Ouais, ça me fait vraiment du bien. C'est une thérapie. Donc en fait, c'est la projection que tu fais de toi qui fait que cette douleur que tu as sur le moment, tu la vis comme un plaisir. Voilà, exactement. Ouais, j'adore moi. J'adore aller faire mes injections.